Nous allons passer à l'instant coaching et motivation et c'est avec Monsieur Romain Kiragolo. Vous le savez, il est coach en développement personnel, il est formateur mais il est aussi interprète. C'est lui qui tous les mardis nous donne cette rubrique. Aujourd'hui avec lui, nous parlons des 4 paradigmes. Lequel me définit le mieux? Bonjour monsieur. Bonjour. Heidi. Bonjour monsieur Kiragolo. Comment va? Ça va bien, merci. D'accord. Et sur vous? Par la grâce de Dieu, je vais super bien. D'accord. Oui. 4 paradigmes. Lequel me définit-il vraiment? D'accord. D'abord, qu'est-ce qu'un paradigme? Merci bien. C'est vraiment là la question. Qu'est-ce qu'un paradigme? Et selon mes recherches, d'abord, c'est un mot, ça vient du latin qui veut dire paradigme, qui veut dire démontrer. Mais un paradigme aussi peut être défini comme un ensemble d'expériences, un ensemble de valeurs et surtout de croyances qui influencent la façon, bien la manière dont un individu perçoit la réalité et réagit à cette perception. Donc, c'est la manière dont tout un chacun perçoit la réalité et on réagit face à cette perception. Mais il faut se dire qu'on n'a pas la même manière de réagir, on n'a pas la même façon de voir les choses. Voilà. Donc voilà comment on peut définir un paradigme. Et quand vous parlez de 4 paradigmes, quels sont ces 4 paradigmes? Alors, donc, il y a 4 façons de voir. La dernière fois, nous avions parlé de 4 comportements. Il faut se dire que les 4 paradigmes et les 4 comportements, là, en fait, sont un même, je dirais, concept. Sauf que c'est comme un iceberg où les 4 paradigmes, là, sont ce qui est sous l'eau et les comportements sont ce que nous pouvons voir, la partie visible. Voilà. Donc, bien sûr. Donc ici, les 4 paradigmes, c'est quoi? C'est des concepts, c'est des manières que chacun de nous essaie d'utiliser. La première des choses, vous pouvez voir ce que nous appelons en anglais win-lose. Le win-lose, c'est quoi? C'est une catégorie de personnes qui, lorsque, que ce soit au niveau des relations, lorsque vous prenez les relations bilatérales avec les gouvernements, tout c'est les personnes qui veulent toujours gagner et que les autres vont perdre. Donc, c'est ce que nous appelons le win-lose. Le win-lose, je gagne toujours, tu perds. Donc, je travaille de telle sorte que tout ce qui va sortir, c'est moi le gagnant. Vous voyez? Donc, nous voyons ça au niveau des relations familiales, professionnelles et politiques, si vous voulez. Toujours, c'est comme ça. Mais la deuxième partie, c'est le lose-lose. Et c'est là que se pose beaucoup le problème. Le lose-lose, c'est quoi? C'est perdant-perdant. Alors, lorsque je perds, je ferai tout pour que toi aussi tu perds. Je ferai tout pour que tu ne puisses pas gouverner. Si vous voulez, je donne un exemple vraiment terre à terre. En Afrique, nous voyons ça surtout les élections post-électorales. Et le cas flagrant, bon, pas flagrant, le cas le plus récent, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. En 2010-2011, nous savons tous qu'il y a eu un gagnant et un perdant. Je ne sais pas qui a gagné et je ne sais pas qui a perdu. Toujours est-il. Toujours est-il. Qu'il y a eu un gagnant, il y a eu un perdant. Donc vous voyez ce qui s'est passé. Combien de personnes ont perdu la vue parce que un n'a pas voulu reconnaître sa défaite. Malheureusement, il se trouve que dans les familles aussi, nous avons ce type de personnes. Malheureusement, il se trouve que dans nos gouvernements, nous avons ce type de personnes. Des politiciens, si vous voulez, des gens qui, lorsque leurs lois ou leurs idées ne passent pas, ils feront tout pour bloquer aussi les idées des autres. C'est ce qui se passe dans les services, dans les départements, dans les ministères. Si ça ne marche pas pour moi, ça ne marchera pour personne. Merci. Je ferai tout pour que ça ne marche pas pour quelqu'un d'autre. D'accord. C'est pas bon. Donc la troisième partie, ça c'est si vous voulez, ça c'est le lose-win. Cette partie, bon, ce sont des personnes qui se jugent trop gentils, ils veulent toujours, bon, écoute, moi j'accepte perdre, voilà, j'accepte perdre et que vous gagnez. Bon, ça, je ne sais pas comment on peut qualifier ce type de personnes, mais c'est trop excès de modestie, mais c'est vraiment se jouer trop au gentleman, si vous voulez, et se jouer trop au martyr, que je pense que tu peux pas te tuer et laisser les gens dans. Absolument. Voilà, donc ça c'est une catégorie de personnes que bon, je les apprécie un peu, mais franchement, je ne peux pas me mettre à leur place. C'est pas possible. Voilà. Et la dernière catégorie de personnes, c'est ce que nous appelons le win-win. Le win-win, là, c'est gagnant-gagnant. Et donc, il est dit que dans nos relations, dans tout ce que nous faisons, nous devons travailler de telle sorte que nous puissions toujours, que chacun de nous puisse avoir à gagner. C'est vrai, on ne peut pas gagner à 50% ou bien à 100%, c'est pas possible. Mais travaillons de telle sorte que je pense aux autres. Regardez comment des personnes se permettent dans les pays un tout petit groupe de personnes qui deviennent de plus en plus riches pendant que les autres deviennent de plus en plus pauvres. C'est pas normal.
Donc le win-win ici, c'est de peut-être si on sent qu'on est au sommet, qu'on tire les autres vers le haut. Absolument. C'est de toujours ramener les autres à être au même niveau, sinon mieux même que nous. Bien sûr, on n'a pas dit au fait de prendre tout ce que tu as donné, mais au fait, permet à ce qu'il y ait des opportunités pour les uns et les autres. Travaillons de telle sorte que sinon, si tu penses qu'à toi, je ne pense qu'à moi. Je suppose si par exemple nous avons des relations, que ce soit des relations professionnelles, et que je ne pense que moi. Alors, la fin serait comment? Dans un pays ici, il n'y a que des gens qui ne pensent que moi. Ce serait comment? Alors à la fin, il y aura la frustration. Prenez ça un exemple, même en famille. Si le monsieur ne pense que moi, toujours moi, occupe-toi de moi, prends soin de moi, fais ceci de moi. À la fin, madame dit, mais écoute, j'en ai marre. Ce n'est pas toi, c'est une question de nous. Donc ici, en conclusion, au niveau de win-win, c'est toujours barrer le moi et de mettre le nous devant. Ce n'est pas de ta manière, ce n'est pas de ma manière, mais c'est de notre manière. C'est tout un ensemble. Voilà. Donc, en fait, comme je l'ai dit, c'est comme un iceberg. Ok, la partie invisible la constitue ces 4 paradigmes. La manière dont on réagit à cette réalité. Et maintenant, le comportement que nous avons vu la dernière fois, c'est la partie visible. C'est ça, maintenant, on agit face à ce que nous percevons comme notre réalité. Voilà ce que nous pouvons dire ce matin au niveau de ces 4 paradigmes. Mais lequel de ces paradigmes-là est mieux pour vous? Je dirais simplement le win-win est mieux. Comme la dernière fois, je dirais le comportement affirmatif est mieux. Aujourd'hui, je dirais que le paradigme ou encore le concept de win-win est meilleur. Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant que nous cherchons surtout. Si aujourd'hui les pays sont en guerre, des institutions sont en guerre ou des familles sont en guerre, mais c'est quoi? C'est parce que l'autre veut plus gagner que l'autre. Voilà, et je voudrais que chacun de nous puisse toujours garder à l'idée cette image. C'est vraiment une image très négative de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé, combien de personnes ont perdu la vie? Si on va toujours penser à moi, je n'accepte pas perdre. Ah non, si tu as perdu, il faut reconnaître au moins que tu as perdu. En famille, si tu as perdu, il faut savoir que tu as perdu. Ne pas créer des problèmes dans les institutions. Donc, je dirais simplement que le win-win est vraiment meilleur. Si chacun de nous veut vraiment la paix, si chacun de nous veut vraiment réussir, je pense que c'est la meilleure façon pour nous de pouvoir non seulement nos pays, nos voisins si vous voulez, nos collègues si nous voulons vraiment mieux avancer, toujours mettons le win-win, gagnant-gagnant, c'est encore mieux. Et si j'ai pas un mental d'acier, parce qu'il arrive des moments où je suis de nature, win-win, gagnant-gagnant, mais s'il arrive à un moment que je perde, des moments où ça arrive que je perde et que mon moral ne me permet pas de tenir ferme et de pouvoir remonter la pente, la pente, je veux dire. Qu'est-ce qui doit me booster? Qu'est-ce qui doit me motiver en fait? De toutes les façons, il faut se mettre à l'idée qu'on ne peut jamais toujours gagner. Il y a des moments que nous allons perdre. Il arrive des fois que notre corps même tombe malade. Alors donc si ça arrive, moi ce que je fais d'habitude, c'est de faire un flashback. De revoir toutes ces victoires que j'ai eues. Ça me permet quand même de me motiver. Il arrive que on perd, c'est normal. Ça fait partie déjà de la vie. Je me rappelle, j'ai lu un document où le penseur a dit celui qui n'a jamais échoué dans un domaine ou l'autre de sa vie est lui-même un échec. J'ai dit waouh. Donc, ce qui veut dire que l'échec même fait partie de nous. Chacun de nous, quand on apprenait à marcher en tant que bébé, on fait 4 pattes. Là, après, on a fait tata. Là, on est tombé, non? Mais est-ce qu'on est resté là? Voilà, aujourd'hui, on peut même courir. Donc, s'il arrive qu'on perd, parce qu'il y a des gens qui se définissent, moi, je ne vais jamais perdre. Toujours, il faut que je gagne. Alors, si ça arrive, moi, je fais un flashback. Je reconsidère tout ce que j'ai eu déjà comme des victoires. Ça me permet de m'encourager, ça me permet de me motiver pour dire oui, ce n'est que partie remise. Ce n'est pas un point final, c'est un point virgule. C'est comme ça, moi, je vois les choses. C'est à moi de créer la suite. Bien sûr. Pour moi, c'est un point virgule, ce n'est pas un point final. Donc, si c'est un point virgule, c'est dit, il y a encore la suite de la phrase. Et c'est à moi de me battre pour que la prochaine fois, je puisse aller plus loin. Et en fonction, donc, par rapport à ce thème, quel est le conseil que vous pouvez donner à tous ceux qui nous regardent? Simplement, comme il est dit, c'est l'expérience, on agit en fonction de nos croyances, en fonction de nos expériences, en fonction de nos valeurs. Quelle est ta plus grande valeur? De quoi vraiment, à quoi tu crois vraiment? Je ne parle pas de ton expérience, mais c'est quelle est vraiment ta valeur? Et c'est cette valeur-là que tu vas mettre devant. Ce que je peux dire, que chacun de nous puisse avoir cette mentalité, que je ne contribue au bonheur des autres. Si et seulement si moi je veux gagner, il faudrait aussi que je considère les autres. Parce que nous formons tous un bloc. L'œil, le nez,
la langue. Si moi je suis la langue, je ne peux pas empêcher l'œil de ne pas faire son travail. C'est vrai. Maintenant, toi, tu constitues quoi pour ce corps humain? Très bien, belle question en tout cas, et une question à laquelle chacun de nous devrait répondre. Mais avant de la répondre, il faut pouvoir faire une étude de soi-même. Surtout ça. Merci beaucoup, Monsieur Kiragoulou. Au plaisir. On se dit à mardi prochain. À mardi prochain. Eagle Training Service, c'est votre entreprise. Quel est le numéro de téléphone pour vous joindre? Alors, c'est le 76 84 85 86. Et si on veut vous contacter via les réseaux sociaux? Bon, la page Facebook est là. Je pense qu'avec Romain Kiragoulou, on peut me trouver. D'accord. Voilà. Vous avez une autre page? Oui, une autre page, c'est la pensée positive permanente. Pensée positive permanente. D'accord. Voilà. Allez, on se dit à mardi prochain. Au plaisir. En attendant, passez une agréable semaine. Mais à vous aussi. Et bonne suite de programme. Merci.